Salut tout le monde, c'est Nico. Ça fait maintenant 3 jours que je suis dans le parc national du Mercantour, dans la vallée des merveilles pour être plus précis. Et je vais en profiter pour faire le test du 100-400Z de Nikon. Alors c'est une optique que j'attendais avec impatience, je l'ai précommandé il y a plus de 6 mois, je l'ai reçu le mois dernier. Et pourquoi je l'attendais avec impatience? Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore la longue focale pour le paysage. J'avais le 80-400 en gamme F avant, c'était l'une de mes optiques préférées. C'est celle que j'ai amenée notamment au Mexique pour le reportage, c'est celle que j'amène partout avec moi lors des treks. J'utilise aussi pas mal pour faire du sport, je l'avais amenée sur la finale du MotoGP à Valencia, 2 années consécutives. Pour l'animalier aussi, donc j'attendais avec impatience la monture Z 100-400 parce que le 80-400 avait quand même pas mal de petits défauts sur le Z9, donc je vais voir avec vous si celui-là corrige ses défauts, s'il est bien, s'il faut l'amener avec vous, spoiler alerte, oui. Bon, en ce qui me concerne, le 100-400, c'est une optique que tout photographe de terrain devrait avoir dans son sac. Pourquoi? C'est vrai qu'à la base, c'est pas une optique qui est super bandante, hein. Elle ouvre 4, 5, 5, 6. La plupart des gens me disent, non mais Nico, tu prends 70-200 qui vont en 2.8 constant, ça fait de plus jolis clichés. C'est pas faux, mais le 100-400 va vous offrir des possibilités qui sont inenvisageables avec le 70-200. Vous allez voir que le fait de pouvoir shooter entre 200 et 400, ça change complètement la donne quand vous êtes en nature, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que la longue focale, moi j'adore ça. Pourquoi il vous faut une longue focale en rando? Bon, tout simplement pour arriver à capturer des petits détails que vous n'allez pas pouvoir avoir avec un grand angle. Mais aussi et surtout parce que le fait de shooter en 400, ça va vous permettre de jouer avec le hors-champ. Moi par exemple, j'adore les estampes japonaises. Ce que j'adore de les estampes japonaises, c'est le fait qu'ils vous montrent une partie de l'histoire et le reste est en hors-champ. Et en fait, c'est à vous de vous imaginer ce qui est à côté, ce qui n'est pas dit. Et c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire avec le 100-400. C'est-à-dire que vous allez pouvoir raconter une histoire, un détail d'une histoire. Et le spectateur en fait va juste devoir imaginer ce qu'il y a autour. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. De ne pas prendre le spectateur pour un abruti, de ne pas tout lui montrer et de le laisser utiliser son cerveau. Alors l'autofocus de ce 100-400, qu'est-ce qu'il vaut? Bon, en photo, il n'y a pas photo. C'est nul comme jeu de mots. L'autofocus est super véloce, il ne va pas vous laisser tomber, il accroche, il lâche rien. Bon, évidemment, il est coupé au Z9, donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Là où le bas blesse, ça va être en vidéo. Je crois que j'ai une mouche qui passe devant mon optique, on va rien y voir. Bon, là où le bas blesse, c'est en vidéo. En vidéo, alors il pompe pas. Une fois qu'il accroche son sujet, il n'y a aucun problème. Il va pas le lâcher. Là, il focus sur les animaux, marche assez bien, ça va, j'ai pas trop à m'en plaindre. Par contre, là où je détecte une petite faiblesse, c'est quand vous avez un plan qui est vraiment proche de l'autre. Je vous montre un exemple. Je crois que j'ai filmé un bouquetin avant-hier et il était assez proche d'un rocher avec des petites herbes et là il a eu du mal un petit peu à savoir s'il devait mettre le focus sur les herbes ou sur le bouquetin malgré l'iFocus. J'ai pris un oiseau aussi tout à l'heure en montant. À un moment donné, je sais pas pourquoi, il s'est mis à faire le focus sur la pierre qui était devant et non pas sur l'oiseau. Mais bon, là encore, ça fait que 3 jours que je le teste. S'il y a une chose que j'ai appris avec le Z9, c'est que les autofocus sont pas si évidents que ça à maîtriser. Donc il n'est pas dit que ce soit de ma faute. En tout cas, en photo, il n'y a aucun problème. En vidéo, peut-être à perfectionner, mais ça se trouve c'est moi le problème. Par contre, gros point positif de cette optique, c'est qu'elle est ultra silencieuse. Si jamais vous changez votre mise au point, il va pas pomper, on va pas avoir le vieux bruit de moteur qu'on pouvait avoir sur le 80-400 de la gamme F. Il est ultra silencieux, donc même si vous faites de la captation sonore en même temps, ce sera pas lui le problème, ce sera vous, hein. Si jamais vous toussez, vous respirez, c'est ça qu'on entendra, ce sera clairement pas les bruits des moteurs de l'optique. Pareil, quand vous zoomez ou quand vous dézoomez, c'est ultra smooth, ça fait pas de bruit, c'est assez impressionnant. On sent clairement que Nikon a pensé cette optique pour la vidéo en plus de la photo et franchement ça fait assez plaisir. Donc à ce niveau là, vraiment aucun problème, rien à redire. Maintenant on va parler du poids du 100-400 parce que c'est pas tout ça, mais ce bousin vous allez l'amener sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, on va beaucoup l'utiliser en animalier, en paysage, pourquoi pas en sport, mais en tout cas en animalier, en paysage, on va devoir beaucoup marcher pour atteindre les lieux de shoot. Par exemple ici on est au milieu de la vallée des merveilles, on est à 2 jours de marche de la civilisation.
Donc autant vous dire que tout le poids à gratter est le bienvenu. Donc là déjà première bonne surprise, il fait plus de 100 grammes de moins que son prédécesseur, c'est-à-dire que lui il pèse 1,355 kg de mémoire contre 1,480 kg pour la monture F, enfin son pendant monture F. Donc c'est appréciable parce que bon, faut savoir que là par exemple on bivouaque pas, mais j'ai quand même un sac d'à peu près 20 kg parce que y a du matos à porter et tout ça, mais si jamais vous bivouaquez, le sac peut facilement monter jusqu'à 24-26 kg. Alors je sais, hein, les mules vous allez m'insulter, mais bon en même temps quand on fait la photo de la vidéo on transporte du matos lourd. Donc c'est un point assez positif. Autre point positif, il est parfaitement équilibré. Regardez là, je le tiens pratiquement d'un seul doigt et ça bouge pas. Non, sans déconner, sur un Z9, il est parfaitement équilibré, c'est-à-dire que quand vous le tenez en main, là comme ça, il va pas pencher vers l'avant, pencher vers l'arrière. On voit clairement que cette optique a été pensée pour le Z9. Si vous allez l'utiliser avec le Z6, le Z7 ou pourquoi pas avec un Z50, à mon avis, ça va tomber un petit peu vers le bas. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne optique de ce point de vue-là. Vous allez me demander, est-ce que le 100-400 il n'est pas trop lourd non plus pour être transporté sur le terrain? Alors sur le terrain on utilise beaucoup les Peak Design pour avoir le boîtier de disponible et pouvoir shooter assez rapidement. Il y a 2 jours, on a fait une petite randonnée d'une journée pour se mettre en jambe quoi. Donc j'avais un petit sac, j'avais de mémoire un Lowepro 350 AW avec un Peak Design à droite et à gauche. Alors c'est vrai que ça pèse un petit peu sur une seule épaule, mais bon, je le bascule de l'une à l'autre et ça dérange pas plus que ça. On s'est même planté à un moment donné, on s'est trompé de chemin, on s'est retrouvé au milieu d'une via ferrata et du coup on a dû l'emprunter une partie de la via ferrata pour rentrer. Et bon ça me dérangeait pas plus que ça pour escalader. Alors attention, faites pas ça chez vous, c'est pas parce que je suis con que vous devez l'être. Si jamais vous voyez une via ferrata, ne la prenez pas sans être assuré, d'accord? Faites pas les cons. Et pour ce qui est des treks, donc là j'ai un sac assez lourd quand même, donc j'ai pas envie de l'avoir sur un seul Peak Design. Alors j'utilise le Vanguard, hop là ici, je sais pas si vous le voyez, je vous ferai des shots de plus près. J'utilise le Vanguard et le Vanguard il a une particularité, c'est qu'il a hop là comme ça un petit insert que vous pouvez accrocher clac sur les 2 épaules. Alors ça c'est parfait parce que ça répartit le poids et ça vous évite d'avoir un peu trop de poids sur une épaule ou l'autre, ça vous évite d'avoir le dos tordu à la fin de la rando quoi, et c'est pas plus mal au final. Donc point suivant, tiens, ça c'est un bon exemple de ce que je voulais vous montrer, c'est que des fois quand je sors ce téléobje de la housse, vous voyez là, le zoom en fait, il est déjà ouvert. Alors à quoi c'est dû? C'est dû que sur cette version là, on n'a plus la possibilité de le locker. Avant on avait un petit bouton lock qui permettait de locker le 80-400 à 80 mm pour qu'il reste bien compact. Maintenant c'est plus le cas, donc ça veut dire que des fois, il va venir, je sais pas comment ça s'appelle, il va s'étendre. Bon, en utilisation c'est pas grave, c'est-à-dire que vous voyez, si jamais je le tiens à l'envers et que je mets différents niveaux de zoom, il va pas bouger, il est quand même assez costaud. C'est uniquement quand vous allez le sortir de la housse que ça peut être problématique. Alors là ça fait que 3 jours que j'utilise, pour le moment ça m'arrive que quand je sors de la housse. Je sais pas si c'est un vrai problème ou pas, honnêtement je pense pas. Hop, je vais enlever ça quand même parce que hop, ça m'enlève, ça m'embête et j'ai peur que ça nique le son du micro. Donc second point, au niveau du range, donc on est sur un 100-400, donc c'est quand même pas mal, ça nous offre 300 mm de débattement, donc ça nous permet de faire à la fois de la proxy et à la fois du super téléobje pour prendre en photo, je sais pas moi, des animaux. Le gros intérêt de ça, donc je disais en proxy, c'est-à-dire que là, je crois qu'avant on avait à 80 mm une distance de mise au point de, je crois, 1,75 m sur le 80-400. Là, on est, je crois, aux alentours de 70 cm. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment faire pouvoir de la proxy d'enculer avec. C'est ouf. Je vais vous montrer des exemples. Je crois que j'ai pris quelques insectes et peut-être un oiseau aussi en proxy. Vous allez voir que ça, en fait, dans certains cas, vous allez pouvoir remplacer un macro. Donc, ça rajoute encore à sa versatilité. Donc, vous allez pouvoir faire à la fois vraiment du long range avec, je sais pas moi, par exemple, je crois que j'avais observé des chamois ou des bouquetins. Je sais pas vraiment ce que c'est. On va dire que c'est des êtres vivants cornus à 4 pattes. Elles étaient en train de passer un col et du coup ça vous permet de prendre ce genre de plan en photo ou en vidéo, chose que vous pouvez pas faire avec un grand angle évidemment. Donc ce range de 100-400 il est quand même super avantageux, il est super versatile. Le fait que la distance de mise au point soit raccourcie de moitié par rapport à son prédécesseur, ça c'est un vrai plus et vraiment moi coup de cœur par rapport à ça. Point quand même négatif par rapport au range, c'est qu'on commence à 100 par rapport aux 80 du précédent. Alors c'est un peu dommage parce que j'avoue que pour du paysage, des fois 100,
je me sens un petit peu étriqué quoi. Alors c'est peut-être parce que mon cerveau et mon œil étaient habitués au 80 du précédent. Mais des fois, j'aurais aimé pouvoir profiter un petit peu de ces 20 mm en plus quoi. C'est vrai que ça me dérange un peu. Mais bon, là encore, je suis pas encore habitué à celui-là. Et bon, souvent quand on change de compagnon, il faut s'habituer à ces nouvelles caractéristiques. On a vu que ce téléobjet était pas très lourd, enfin pas très lourd, moins lourd que le prédécesseur, qui était bien équilibré, mais quand même, c'est-à-dire que quand vous allez l'utiliser, vous êtes forcément en extérieur. Là par exemple, ça fait déjà 3 jours que je marche. Alors sur les plans que je vais vous montrer, vous pouvez voir, donc il y a plein d'animaux. Tous ces plans sont faits à main levée et ils sont faits, si je me souviens bien, en fin d'après-midi, donc un moment où j'étais quand même assez crevé parce que bon, j'avais plus de 1000 dévers positifs dans la gueule et au bout d'un moment ça commence à peser l'ours bousin, je commence à être un peu fatigué. Gros avantage, c'est que la stab est juste parfaite. Alors je sais que c'est pas cet objet qui est stabilisé, mais c'est le boîtier. Mais tout ça pour dire que son poids et son encombrement ne sont pas des désavantages si jamais vous voulez shooter en 400 ou même si jamais vous voulez tourner des plans vidéo en 400. Il n'y a aucun souci, il va vraiment pas vous laisser tomber. Vous pouvez y aller, vous pouvez shooter en long range après une journée de marche et alors que vous êtes crevé, et vous aurez des plans steady comme pas possible. On va maintenant parler de la qualité optique de ce 100-400 parce que bon, c'est bien gentil d'amener une optique lourde comme ça sur le terrain, mais il faut quand même que les fichiers produits soient intéressants. Donc je vous ai fait une sélection de photos de paysages et d'animaux pour vous montrer un petit peu mon ressenti. D'ailleurs, on va pas commencer par le paysage, mais on va commencer par l'animalier. Alors on va commencer par cette photo qui est moche, mais je vous la montre uniquement pour le test. Donc cette photo, en fait, ce qui m'intéressait, c'est le focus en fait. Donc vous pouvez voir qu'ici j'ai un superbe animal à 4 pattes qui est un mouton, qui est derrière plein de branchages et tout. En plus, je shootais en combien? Je shootais en 5-6. Vous avez les exifs ici sur le côté si jamais vous voulez les voir. Quand je zoome, je vois bien que mon mouton il est net, j'ai pas trop de soucis, il a bien réussi à faire le focus, donc à ce niveau-là, pas de problème. Voilà, c'est une photo juste pour illustrer ça. De manière générale, le piqué quand je shoot des animaux, je suis pas super content. Ça m'a un peu surpris même. Là, vous pouvez voir par exemple que c'est pas incroyable. Alors je vais vous enlever la retouche, hop là, voilà, je vais vous montrer la photo brute. Donc là c'est du brut de capteur, il n'y a aucune retouche appliquée. Bon, moi ce piqué je le trouve pas ouf non plus. Pareil, hop là pour celle-là. Où bon, je vois que la mise au point est faite, mais je trouve ça un petit peu baveux quand même au niveau des poils, au niveau de l'œil. Si je reviens ici aussi, pareil, voilà, je trouve ça un petit peu baveux, je trouve pas ça incroyable. Donc bon voilà, je dois avouer que quand j'ai commencé à sortir mes fichiers animaliers, il est aussi bien que le 80-400 que je pouvais avoir avant, mais il n'y a pas eu de gain significatif. Par contre, sur du paysage, là, c'était assez incroyable. Donc voilà, là pareil, vous avez le fichier de base qui est ouvert sans aucune retouche et quand je zoome, là j'ai pratiquement rien à redire. J'ai énormément de détails, c'est méga sharp. Donc je vais vous en ouvrir d'autres, je vais vous en ouvrir plusieurs avec différents types de paysages. Voilà, alors là c'est carrément flag, c'est-à-dire qu'on voit bien que les arbres, les roches, tout est méga net. Je n'ai aucun problème de piquer à ce niveau-là. Une autre, un peu plus difficile, celle-là a été prise dans la brume, parce qu'on s'est chopé un orage en soir. Bon, là aussi, malgré la brume qui passe devant, moi je suis quand même relativement content de ce niveau de détail là. Et alors une dernière photo où j'ai été vraiment méga surpris, pas une dernière, il y aura plus qu'une dernière. Hop, voilà, là, moi je trouve ça fou quoi, ce niveau de détail que je peux avoir ici alors à la fois dans les ombres et dans les lumières. Alors ok, vous allez me dire ouais Nico, c'est bien beau mais tu shootes au Z9, donc ton capteur il fait pour beaucoup. C'est vrai, je shoot au Z9, donc forcément j'ai un bon capteur, mais faut pas oublier qu'il vaut mieux avoir une optique de bonne qualité sur un boîtier tout pourri plutôt que l'inverse. Donc c'est-à-dire que vous avez beau avoir le meilleur capteur du monde, si votre optique n'arrive pas à lui donner la data et la lumière nécessaire pour qu'il puisse bien l'interpréter, ça ne sert à rien. Et bon là, mine de rien, ce 100-400 il envoie la data qu'il faut, parce que
Enfin, moi ça me fait halluciner, j'arrive à avoir à la fois du détail ici dans cette zone où j'ai un voile atmosphérique incroyable parce que évidemment on va se prendre un orage sur la gueule, que au premier plan ici cette zone super bien éclairée. Mon niveau de détail est complètement acceptable, j'ai aucun problème là franchement, je vois très bien tous les rochers qui sont ici quoi, enfin tout est méga bien détaillé et là encore c'est des fichiers bruts sans aucune retouche. Alors cette photo là je vous les montre pour les tons sombres là. Bon je trouve qu'en termes de détail on est franchement pas mal, ça baffe pas, c'est assez clean. Pareil pour celle-là de photo, donc là vous voyez le pic des merveilles. Bon voilà quoi, c'est parfait. Enfin franchement moi cette photo sortie de capteur comme ça, elle a limite pas besoin de retouche. Donc franchement emballé par le piqué pour du paysage. En ce qui concerne l'animalier, un peu moins, je dois avouer avoir été un petit peu déçu à ce niveau là. Donc de quoi je vais vous parler maintenant? Je vais vous parler de l'ergonomie de ce boîtier. Bon, Nikon le dit trop focalisé, j'ai mais aucun doute là-dessus, c'est-à-dire qu'on a bien les joints là où il faut au niveau de la monture pour pas que l'eau rentre. Il me semble bien solide, au moins autant que son prédécesseur et autant que toutes les autres optiques de la gamme Z que j'ai, et j'ai jamais eu aucun souci avec elle, donc franchement je n'ai aucun doute là-dessus, je fais vraiment une confiance aveugle à Nikon. On a combien? On a trois boutons LFN2, LFN, des boutons personnalisables que moi personnellement je n'utilise pas. Après il y en a certainement qui l'utilisent, ça a l'air très bien, mais bon moi j'ai pas envie de me refaire ma mémoire musculaire à chaque fois que je change d'optique. Donc je l'utilise pas. Il y a la bague aussi qui est ici, alors c'est très bien qu'il l'ait décalé. Pourquoi? Parce que moi en général je shoot comme ça, c'est-à-dire que je shoot vraiment très regroupé avec le but c'est d'avoir un maximum de poids au niveau du corps pour pas trembler. Donc plutôt que de shooter comme ça et d'avoir mon petit biceps frêle qui supporte tout le poids du bousin, je préfère vraiment tout regrouper ici et shooter comme ça, un peu comme si j'avais une SMG entre les mains quoi. Donc ce qui est très bien, c'est que la ring personnalisable, ils l'ont décalé un peu plus vers l'avant de l'optique, ce qui fait que dans ce cas là elle gêne pas du tout, elle est même super accessible, ce qui m'est complètement inutile puisque je ne l'utilise pas, mais en tout cas pour ceux qui l'utilisent je suppose que ça va être un point positif. Bon, il y a aussi un micro LCD display que j'en vois toujours pas l'intérêt, pourquoi pas, il y en a sur toute la gamme Z, mais j'ai jamais trop compris à quoi ça pouvait servir. Par contre, au niveau du feeling des bagues, elles sont très bien, elles ont tout un feeling légèrement différent, ce qui fait que uniquement au toucher, vous pouvez savoir un petit peu laquelle vous manipulez. Je l'ai déjà dit, mais le zoom est ultra smooth. Ce qui fait que si jamais vous voulez faire des zoom in, zoom out en vidéo, vous pourrez le faire en fait et ça posera pas vraiment de soucis, ça sera même assez joli à la vidéo. Détail super cool, alors là je vous ferai un insert vidéo parce que je pense que je suis un peu loin de la caméra et vous n'allez pas le voir, mais il y a un espèce de petit pas de sécurité qui personnellement me sert de petit pas de vis pour pouvoir serrer et resserrer la bague. Ça c'est franchement appréciable et apprécié parce que sur les précédents j'étais obligé de prendre mon laserman, sortir la pince et vraiment nickel, déjà commencer par nickel revêtement et y aller avec la pince pour pouvoir le serrer et le desserrer. Là j'ai un petit pas de vis, ce qui fait que avec une pièce de monnaie ou alors avec mon petit laserman de poche, je peux le serrer et le desserrer à volonté, c'est très bien. Point méga positif de ce boîtier, de l'ergonomie de ce boîtier, c'est qu'il partage la même, comment on appelle ça d'ailleurs, une sorte d'attache pour mettre un pied, en fait, une attache-pied, je ne sais même pas comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom à l'écran, ce sera plus simple. Mais en gros, c'est la même attache que sur le 70-200, ce qui fait que si jamais vous avez un attache-pied tierce qui n'est pas celui de Nikon, par exemple moi j'en ai acheté un, c'est un H-A-O-G-E, OG, j'en sais rien. Le LF-Z72 qui a tout simplement une monture Arca suisse dessus, et je peux utiliser à la fois sur mon 70-200 et à la fois sur mon 100-400, ce qui est très bien pour faire des économies parce que comme vous le savez tous, passer à la gamme Z ça coûte un bras, ça coûte un rein, parce qu'après vous n'aurez plus aucune thune. Donc c'est très bien que ce soit mutualisable et que vous n'ayez pas encore 100 balles à débourser pour cette nouvelle optique. Donc voilà, donc niveau ergonomie, vous l'aurez compris, je suis conquis. Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, conclusion. Avant de conclure,
il y a une question que j'aimerais vous poser. J'ai deux tests en préparation. Le premier, c'est le 105 mm macro 2.8. Le second, c'est le 50 mm 1.4 de Nikon. Donc les deux en Z. Je ne sais pas par lequel commencer. J'ai envie de tester les deux, mais je ne sais pas par lequel commencer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez plutôt le 50 mm 1.2 ou plutôt le 105 macro 2.8. Franchement, il y a de quoi dire sur les deux. Hein. Les deux sont très bonnes optiques. C'est juste que je suis dans la décision et je profite de cette question pour faire un peu le youtubeur putaclic et vous demander de commenter ma vidéo. Bon, on est maintenant à peu près 1h, 1h30 de la voiture. On a pratiquement terminé ce trek. C'était cool, hein. Qu'est-ce que j'en pense du coup de cette optique? J'ai eu 3 jours pour la tester. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, globalement j'en suis vraiment satisfait. J'ai très peu de points négatifs. En fait il y a pratiquement que des points positifs. Le fait qu'il fasse plus de 100 grammes de moins que son prédécesseur, ça c'est vraiment cool. Mon dos me remercie. Je pense que votre dos vous remerciera aussi. Le fait qu'il ne pompe pas en vidéo, ça c'est un régal. Franchement ça vous fait des plans steady comme pas possible. C'est vraiment génial parce que vraiment son prédécesseur avait des problèmes de pompage au milieu des vidéos, c'était un peu relou. Là vraiment il n'y a aucun souci, vous pouvez faire une demi-heure de plan, ça ne bougera pas. Couplé au Z9 et à la stabilisation du Z9, ben, ça marche très bien, mes plans sont steady, il n'y a aucun problème. Donc en fait moi franchement je l'adore, hein. C'est une optique qui ne quittera pas mon sac quand je partirai en randonnée. C'est aussi une optique que je prendrai en reportage au Mexique si jamais je repars au Mexique en octobre si tout se passe bien. Donc clairement oui, moi je vous la conseille. Je vous la conseille pour tous les avantages que je vous ai dit dans cette vidéo. Allez-y, foncez. Ok, elle est un petit peu chère, je crois qu'elle tourne aux alentours des 3090 €. Je pense qu'il y aura des réductions. Quoi, peut-être pas, hein. C'est la crise en Ukraine, la crise des semi-conducteurs, il y aura peut-être pas de réduction, mais en tout cas s'il y en a, allez-y, foncez dessus. C'est vraiment une optique qui en vaut la peine. J'aimerais aussi remercier les gens qui ont participé à cette vidéo. Je pense bien entendu à Max et à Anaïs qui ont supporté ce trek avec moi pendant 3 jours. Ils me font des pouces, ils sont juste derrière la caméra là. Voilà, je les remercie, ça a été cool, c'est un bon petit moment à passer ensemble. 3 jours de randonnée, de photos et de vidéos. Je remercie aussi Amandine qui était là sur le premier jour mais aussi le jour d'avant pendant la préparation de cette vidéo. Voilà, merci à eux trois. Et voilà, ça y est, j'ai fini cette vidéo. Ça y est, on va pouvoir rentrer à la maison et je vais pouvoir prendre une douche parce que ça fait 3 jours que je ne me suis pas douché, je pue le fennec. Ah, on est bien là, hein, au milieu de la nature et du PQ laissé par les précédents randonneurs. C'est magnifique.